Le 24 mars, sous le haut patronage du ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre, 3 organisations internationales, Impunity Watch, chef de file, CORD, American Friends Service Committee, ont procédé au lancement officiel du programme de Komeze Kunywana, renforçant la réconciliation, financé par l'Union européenne. Ce programme s'inscrit dans les actions de traitement du passé et de réconciliation communautaire et sera mis en œuvre par les organisations locales, Association Lumière du Monde, Centre Ubuntu, l'Association de Shileham et Tars, œuvrant aussi dans ce domaine. Comme le fait savoir Christelle Nyonzima, la coordinatrice de ce programme, au sein d'Impunity Watch, ce programme va contribuer aux activités prioritaires de la Direction générale des droits de la personne humaine, de l'éducation à la paix et à la réconciliation nationale au sein du ministère en charge de la solidarité nationale. Le ministère de la solidarité nationale, des droits de la personne humaine et du genre, un protocole d'exécution. Selon le représentant du consortium et chef de mission d'Impunity Watch, David Taylor, le programme de Komeze Kunywana a été développé en vue de contribuer à la réconciliation communautaire et au renforcement de la cohésion sociale. Nous avons développé le projet de Komeze Kunywana avec l'objectif de contribuer à la réconciliation communautaire et au renforcement de la cohésion sociale. Komeze Kunywana va soutenir la communauté à traiter les héritages du passé et va promouvoir la participation des femmes et des jeunes au processus de réconciliation. Pour ce faire, le projet mettra en œuvre 3 stratégies d'intervention qui sont les initiatives locales et informelles de traitement du passé, l'engagement des jeunes au processus de réconciliation et le renforcement des capacités de la société civile. Le projet prévoit plusieurs actions communautaires qui cadrent avec ces 3 stratégies, comme par exemple les dialogues communautaires auxquels plus de 5000 femmes, hommes et jeunes vont participer, les services de soutien psychosocial qui vont être donnés par 6 psychologues des centres provinciaux et 36 assistants psychosociaux communautaires, et aussi la mise en place des initiatives locales de mémoire. Même son de cloche pour la chef de la section politique, presse et information au sein de l'Union européenne au Burundi, Madame Martina Borovac-Pekarevic, indique que ce programme renforcera la réconciliation et la non-répétition des conflits. Ce projet a comme objectif de contribuer à la réconciliation et à la non-répétition des conflits. Il contribue à la transformation positive des conflits entre les individus, les communautés et les détenteurs de pouvoir afin de rétablir ou restaurer les relations basées sur la confiance et la coopération mutuelle pour capitaliser la paix. Il s'inscrit parfaitement dans le plan national de développement concernant la promotion des droits humains et l'implication des jeunes et des femmes dans le processus de la capitalisation de la paix. Quant au secrétaire permanent du ministère ayant la solidarité nationale dans ses attributions, Félix Ngendabanyikwa salue l'initiative de ce consortium. Il affirme que ce projet sera d'une grande utilité dans la réconciliation communautaire. La plupart des jeunes détiennent une vérité tronquée, alors qu'ils ont le droit de connaître la vérité. Ainsi, nous saluons l'initiative du consortium qui vient contribuer au programme de l'État et surtout contribuer à la réconciliation communautaire et à la non-répétition de la violence. Au niveau du gouvernement, via le ministère en charge de la solidarité nationale, nous ne ménagerons aucun effort pour apporter notre pierre angulaire à l'édifice afin que les cœurs traumatisés soient restaurés et que les membres des communautés touchées par les différentes crises qui ont secoué le Burundi soient réconciliées. Ce lancement officiel a coïncidé avec la Journée internationale pour le droit à la vérité et à la dignité des victimes, célébrée le 24 mars de chaque année depuis 2010. Ce programme de Komeze Kunywana sera mis en œuvre dans 6 provinces: Bujumbura, Cibitoke, Kirundo, Rutana, Makamba et Muyinga.